Bonsoir, je voulais développer un point que j'avais un peu je l'ai dit à demi-mot dans la vidéo précédente sur, les polythéismes ou monothéismes, mais pas sur ces mots-clés-là, mais quand j'ai commencé à dire, en fait, il y a pas de jugement, il y a et donc il y a pas besoin de pardonner, puis je me suis coupé, puis j'ai passé à autre chose, mais j'ai envie de développer ça. Pour moi, c'est important parce que c'est des questions dans les grandes institutions, l'Église ou le judaïsme, on les a jamais ils ont jamais vraiment fini de prétexter pourquoi il fallait être jugé ou non et puis, alors que pour moi, c'est assez clair. Si je prends ce qu'était mon repère, qui est plus vraiment mon repère, c'est mon repère dans le sens où je crois qu'il y a un principe un peu central, identique pour tout le monde, mais après voilà, c'est tout le monde obtient des chemins différents, donc j'ai pas de grand rapport au christianisme, mais disons que la racine, c'est le principe d'un Dieu qui est à la base et simplement quelque chose d'existant et qui peut bouger et puis qui s'est réparti chez tout le monde. Mais et pour donc j'ai au-delà de ça, j'ai pas vraiment de rapport au christianisme, très honnêtement, à l'heure actuelle. Puis plus j'en suis convaincu et que je suis capable d'assumer, dans ces vidéos qui seront faites sur internet pendant un moment, je sais pas si je vais les laisser, mais pour l'instant, ça me convient. En ayant assumé ça, il s'est passé le contraire de ce qu'un chrétien dirait: «Ah, tu vas être, considéré très méchant parce que tu pas pour Jésus» ou des histoires comme ça. À l'inverse de ça, je me sens hyper bien, depuis que j'ai assumé que j'étais un principe indépendant comme tout le monde, hein. Et puis, donc voilà, puis je développe maintenant en conséquence de ça, pourquoi ça a pas de sens de juger les gens. Parce que je pense qu'on va faire des transitions de dimension, qu'on va aller vers des formes qu'on aimerait mieux. Je l'ai un peu développé dans une autre vidéo, des formes qu'on aimerait mieux, mais ça veut pas dire qu'une fois mis dans la dimension, vous serez meilleur qu'un autre. C'est pas ça le but. Le but, c'est d'avoir quelque chose que vous aimez ou qui vous intéresse, quoi. Et puis, donc là, je fais encore une petite parenthèse parce que, on pourrait se dire: «Mais pourquoi t'as pas décidé d'être un alien dans un ovni et puis qui peut tout?» parce que sachant que je crois que ces gens existent, mais au fond, ça m'intéresse pas spécialement à l'heure actuelle. Je voulais serrer une femme dans mes bras, je voulais des choses simples, ça m'allait très bien. Peut-être que dans une vie ultérieure, ça je trouverais génial de voyager à plein d'endroits alors qu'aujourd'hui, la Terre ou autre chose, voilà, c'est un peu pareil. Alors pour revenir sur le sujet que je veux vraiment développer à cette vidéo, je fais des vidéos d'une vingtaine de minutes. Je les fais sur une jugeote personnelle, puis en fait, je crois que c'est assez adapté parce que dans la psychologie, on estime que les gens sont concentrés optimalement à peu près une vingtaine de minutes. Mais moi, j'ai pas pris ça pour repère. Moi, j'ai pris, au feeling, une durée, un soir après le repas, on peut regarder une vidéo d'une vingtaine de minutes, ça va bloquer personne. Alors voilà, pour revenir encore une fois, mais pour de vrai, enfin, essen vraiment dans le sujet quoi, de cette vidéo où j'estime que les gens sont pas jugés, c'est que il y a 2 opposés extrêmes. C'est soit mais qui vous allez voir, il y a une conjonction qui va se faire quand même sur une réponse assez sûre. C'est que soit vous êtes, l'identique de Dieu, puis il a aucune raison de vous pointer du doigt parce que vous êtes son identique. Mais sachant qu'il y a une source initiale, dans l'autre possibilité, il vous a permis d'être très indépendant, mais alors, j'ai envie de dire, il y a des circonstances. Alors soit vous êtes mauvais par vous-même, mais alors pourquoi,
Dieu vous a laissé être constitué comme ça, si c'est un accident neuronal qui vous rend psychopathe ou imaginons, hein, pourquoi il a permis ça, puis pourquoi puis surtout, plus que de le permettre, parce que le permettre, il peut y avoir une perturbation dans le monde qui a laissé ça se faire, c'est possible. Bah, on le voit avec les enfants mal formés et tout. Mais du moment que vous avez un problème, qu'il vienne de vous, du moment que vous l'avez, pourquoi Dieu vous condamnerait de l'avoir eu et puis d'avoir agi en conséquence de ça? Puis si ça vient pas de vous, c'est que ça vient de l'extérieur. On vous a harcelé, on vous a rendu fou, et puis vous êtes devenu très méchant. Puis si on vous a laissé devenir, puis si vous êtes devenu très méchant à cause de l'environnement, c'est identiquement comme si ça venait de vous, quelque chose qui est dû à quelque chose. Les gens font pas des, mais les gens font pas les choses sans raison, même les pires folies. J'ai envie de dire. Parce qu'il y a toujours une manière de l'expliquer, et puis si on l'explique pas, ben c'est quand même un résultat de l'ignorance. Donc, je veux dire, les gens, un type, des terroristes qui font du mal à un gamin, mais eux, ils vont expliquer ce qu'ils veulent pour se dédouaner. On s'en doute. Certainement avec des raisons frauduleuses, mais quelque part, est-ce que ce qu'ils inventent est totalement infondé? Je veux dire, un type, par le fait même qu'il estime qu'il faut faire du mal à quelqu'un, il est forcément malade d'une certaine manière. Ça ne veut pas dire qu'il est inconscient de ce qu'il fait, mais ça veut dire c'est un monstre bebé. Et puis par le seul fait d'être bebé, il est bebé. Je ne sais pas comment expliquer la chose différemment, vous voyez. Donc les choses, elles ont été faites, mais alors nous, sur Terre, on les juge pour décourager d'autres d'avoir ce genre d'initiative, forcément, bien sûr, parce qu'on peut le faire. Mais au bilan d'une vie, moi, je ne veux pas dire que c'est totalement exclu qu'on soit jugé, parce que si c'est vraiment ça qui se passe, bah, si j'affirme le contraire, j'aurais mal orienté les gens. Donc, il faut quand même bien se comporter, choisir l'optimal, vouloir du bien aux autres, sans non plus se mettre totalement en parenthèse ou totalement des freins juste pour faire avancer les autres. Ce serait de la folie aussi, dans le sens altruiste, mais ce serait une forme de folie. Quoique certains le font officiellement, hein. Je veux dire, Mère Teresa, bon, elle a été controversée, mais officiellement, elle a dédié sa vie à des pauvres, puis elle, dans sa vie, il n'y a aucun moment où, j'allais dire, où elle a fait un truc pour elle-même, mais quelque part, ce qu'elle faisait pour les autres, elle le faisait aussi pour elle. Faire du bien aux autres, si on est normal, ça nous fait du bien aussi, c'est pas compliqué. Mais pourquoi, au bout d'une vie, au fond, on serait jugé, sachant que même si ça vient de nous-mêmes, on a quand même eu l'occasion de le devenir. Donc, mais avant d'être mauvais, pour quelqu'un qui devient très mauvais, s'il a pu être comme ça, puis qu'avant il était meilleur, bah c'est pas son état meilleur qui l'a rendu plus mauvais, puisqu'il était meilleur. Donc à un moment donné, ça a forcément été permis par quelque chose, une perturbation. Il y en a qui parlent de démons ou de parasites. C'est forcément permis par quelque chose qui s'est passé. Donc, en résumé, si je dois, même si sous la forme d'un seul mot, je dirais entre guillemets fataliste. Bon, la doctrine fataliste, je l'aime pas trop, je l'applique pas dans ma vie. J'ai lu Jacques le Fataliste, ça m'est sorti par les oreilles, j'ai même pas réussi à finir le livre alors que j'étais motivé de faire un bon dossier. Enfin, un bon exposé, je me suis ramassé une plantée, c'est des formulations compliquées, il y a des histoires entrecoupées, c'est indigeste, mais c'est la confrontation la plus proche que j'ai au fatalisme, mais c'était pas compliqué, c'est-à-dire que les choses étaient déjà établies, puis moi, je m'en moi qui suis pour l'intellect et l'initiative, c'est pas du tout ma tasse de thé, le fatalisme. Mais quelque part, en un mot, même si ça se fait après coup, qu'une personne a été mauvaise, quelque part, c'est qu'elle a pu le devenir.
même si c'était depuis la naissance, c'est quand même que la source du monde, elle a permis à ça de se faire. Alors, dans la justice humaine, il faut continuer à punir pour éviter que des gens se disent: «Ah, bah, il y a qu'à être mauvais puisque c'est fait, puisque c'est excusé», mais en fait, c'est pas une excuse, c'est que dans la justice, c'est puni, mais dans la justice des dimensions, je pense pas que c'est. On dit qu'il y aura des comptes à rendre, moi je suis pas convaincu, hein. Bah, disons que dans ma vie, je crois pas que j'ai fait d'attaques gratuites. J'ai peut-être été excessivement agressif pour comment dire? Pour imposer ma personne quand je sentais que j'étais pas respecté. C'est arrivé, ben, il y a un type qui m'avait traité de pédé, je l'avais démoli, je me rappelle pas du tout de ça, c'est ma mère qui m'a rappelé, puis sur le moment, j'ai pas osé expliquer, enfin j'ai pas voulu, m'éterniser en explication, puis à la maison, j'ai dit qu'il m'avait traité de pédé. Je lui avais fracassé sa figure, j'avais même pas 12, on était des gamins de 12 ans, j'étais déjà comme j'étais dans une dimension comme ça où fallait pas fallait pas s'autoriser des largesses, que ce soit avec moi ou avec d'autres, avec des camarades faibles, tu vois? Je les défendais, puis une fois le faible m'en a même voulu de l'avoir défendu, donc là j'ai commencé à dire, qu'il y avait des sacrés pervers, quoi. Parce que là, le plus salopard, c'était même pas celui qui l'avait attaqué, c'était de m'en vouloir de le défendre, tu vois? C'était un gringalet, il allait se faire démolir, je l'avais sauvé de ça, puis c'est moi je me fais presque insulter parce que je me mêle pas de mes oignons, quoi. Mais, donc par contre, les questions que je crois pour parler de manière constructive, je pense que, un psychiatre, palliatif qui avait dit que il y a quand même une énergie, indicible dans la vie d'un homme, indicible visuellement disons, mais quelque part, c'est un peu l'identité des hommes bien, j'ai envie de dire. Et selon ce psychiatre et les analyses d'expérience de mort imminente, cette entité, elle va nous demander si on a aimé, est-ce qu'on a compris du monde? Non, comment on a aimé, est-ce qu'on a compris du monde? Et moi, ça me va totalement parce que c'est exactement les questions qui me bottent, mais j'ai pas calculé, j'ai pas calculé mes intérêts en fonction de cette future vidéo que j'allais voir. C'était en 2025. Moi, j'avais 41 ans. Ça faisait longtemps que j'axais ma vie, selon ces 2 principales orientations. Donc ça, je crois que on va nous demander parce à part comprendre où ça sert à faire des choses, puis aimer où ça sert à sentir qu'on est bien, ben, il y a quoi d'autre qui compte? C'est 2 grosses questions. Donc si on doit faire un échange intelligent, dans l'au-delà, je pense que c'est typiquement les questions qu'on va nous demander, mais ça veut pas dire qu'il y a une bonne ou une mauvaise réponse et je pense pas du tout qu'il est jugeant. Et en conséquence de ça, si on a fait des choses mauvaises, alors l'aspect où le psychiatre disait qu'en fait la vie va être visualisée, ben en fait comme quand, des gens risquent un accident fatal puis qu'ils voient leur vie défiler, mais ça c'est sur terre. Mais il y aurait l'idée que dans l'au-delà, mais même avec d'autres personnes, c'est pas juste secret, que pour soi, parce que pour soi ça sert à rien, mais qu'en fait en présence de cette entité qui va nous orienter dans une autre vie et puis, en fait, des autres connaissances de l'au-delà que dans le cadre d'une vie, sur le moment, on ne sait pas vraiment qui c'est, mais quand on sera dans l'au-delà, on les reconnaîtra. Ça, j'y crois. Qu'on a des sortes, d'amis, potentiellement pour toujours, en tout cas pour plusieurs vies. Et puis en fait, la vie va être revisualisée en leur présence, mais en dehors de ça, disons qu'elle va être visualisée pour savoir quelle vie ultérieure sera la meilleure en termes de forme. C'est pas pour dire si c'est mieux ou moins bien ou si vous êtes méchant ou gentil. Je pense qu'on peut faire je vais dire quelque chose de grave, mais je pense qu'on peut faire des choses très
très mauvaise aux autres ou comme ça. Et puis, ça veut pas dire pour autant que... Mais je dis ça parce que moi, j'ai pas fait d'agression gratuite, donc je me place dans ce cadre-là. Quelque part, j'ai pas envie d'imaginer ce que risque quelqu'un qui fait des agressions gratuites. Mais donc quelqu'un qui se comporte normalement, qui des fois dépasse un peu les limites, mais qui globalement est correct, je pense pas qu'il y aura une punition dans les gens convenables, mais pas pour autant exemplaires ou semi-parfaits, mais dans des gens moyennement convenables, je pense pas qu'il y aura de punition. Après, c'est peut-être une modulation, peut-être que pour les cas extrêmes, il y a quand même une punition, mais après... Donc ça veut dire que pour être totalement juste, il faudrait commencer à graduer selon chaque acte et chaque mauvais acte. Ça veut dire qu'il faut réévaluer la vie en temps réel. Donc la repasser, la rejuger, mais en la repassant seconde par seconde et en réévaluant, même réévaluer la vie, ça va prendre encore plus de temps que la vie si on doit juger chaque détail. Pour une année passée sur Terre, il faudrait 30 ans dans l'au-delà. C'est pas... Même si dans l'au-delà, ça ne se mesure pas exactement pareil, mais on sait très bien qu'en esprit, c'est ressenti d'une certaine manière. Et si on voulait que tout le monde soit jugé sur une règle absolue, ben, ça prendrait 30 ans d'au-delà à visionner passivement et d'évaluation par année de vie ou des ordres de grandeur aussi tarés. Donc, je vois pas l'intérêt juste pour nuancer les gens. À un moment donné, les gens, ils sont corrects. Enfin, corrects. On peut jamais être idéal, mais à un moment donné, les gens, ils sont acceptables ou ils sont pas acceptables. Puis ça, alors les lois des pays, elles diffèrent, mais pour des modalités, le montant d'une amende ou une durée d'emprisonnement, mais dans les pays éclairés du Nord-Occident, c'est une jauge assez naturelle. Les animaux, mais des fois, ils se font des frasques, mais c'est vrai que des fois, il y a un chat, il étrangle un moineau définitivement pour pas le bouffer, mais ça, c'est spécifique à des chats parce ils doivent s'entraîner. Mais dans le cadre d'une humanité qui est plus ou moins consciente de ce qu'elle fait, même si on pense que des fois on est peu conscient, ce que je crois assez vrai, mais on est quand même mesuré. Alors, pour les gens qui cherchent pas à faire du mal, il n'y a pas de risque majeur. Faut pas croire des choses comme ça. Je pense que si on s'est plus investi, ou si on a plus fait de choses, qu'on était plus dynamique, peut-être qu'on va être plus apte à aller chez des aliens qui peuvent tout. Ou peut-être qu'au fond, même si on est doué, une vie où on peut tout, ça n'intéresse pas la personne. Quelque part, avoir une contrainte et des limites, ça permet aussi de se dire, malgré un capital modéré, je peux quand même montrer que je suis bien. Ça, c'est mon principe. Je vois pas trop l'intérêt d'avoir tous les pouvoirs. Il y a quoi à prouver si tu as tous les pouvoirs, tu vois. Et puis, donc bilan de mes considérations, pour moi, c'est assez simple. Même des mauvais actes, mais à moins que ce soit de la méchanceté hyper crue, mais encore là, c'est de tel taré que pour Dieu ait laissé ça se faire, ou l'énergie du monde a laissé ça se faire quelque part, il faut aussi pouvoir expliquer pourquoi on en est venu là. Je pense que plus qu'une punition, ce serait une explication pour ces gens. Ce serait une explication pour dire, tu vois à quel point c'est grotesque, il ne faut pas refaire une chose comme ça. Puis le gars, avec sa pleine conscience de l'au-delà, quand j'ai pu faire ça, je ne veux plus refaire ça dans une autre vie. Je pense que les choses, elles vont être hyper simples.
Donc même pour des gens notoirement méchants, je pense qu'il n'y a pas tellement il y a pas de jugement. Ce sera une explication de dire qu'il ne faut pas recommencer, puis comme on aura les sens décuplés, y compris, enfin c'est pas un sens, mais la clairvoyance serait en toute logique décuplée parce qu'on sera plus ralenti par les mécanismes inertiels de nos cellules. Une simple explication suffira. Et puis à partir du moment où c'est pas un jugement sentencieux, il n'y a pas de sens à pardonner des gens globalement corrects. Déjà, ça c'est une folie. Parce que comme je disais, pour pardonner, il faut commencer à accuser. Donc accuser des gens très, très bien pour les détails, ça c'est abject. Et puis, du moment qu'il n'y aura pas de jugement, il n'y aura pas de pardon non plus. Ce sera juste des explications, tu vois. Mais ce sera même pas avec le ton d'une colère, de l'énergie. Elle va regarder ça, voilà, ça s'est passé, mais elle va même pas te dire de pas le refaire, c'est toi qui vas le comprendre. C'est toi qui vas le comprendre, même si t'es très méchant ou très bête, avec une clairvoyance bien meilleure, une fois qu'on n'est plus dans une inertie cellulaire ou biologique, les gens, enfin tous, c'est là où je dis que je le dis pas comme cause, mais comme un corollaire, c'est là où je dis qu'on a tous la même essence, c'est que tout le monde va réaliser tout seul. Tout le monde va réaliser tout seul. Il n'y aura pas besoin de se mettre rouge de colère ou rouge de honte ou de pointer du doigt, même pour des trucs terribles. Il n'y aura pas de jugement, c'est ridicule. C'est ridicule. Il faut repasser le monde. Au début, on repasse ta vie 30 fois pour tout expliquer exactement pourquoi, mais que c'était plutôt toi. Puis après, il faut repasser de la vie de l'autre qui t'a fait du mal pour expliquer que c'est pour ça que t'es devenu mauvais. Donc, il faut repasser tout le monde, tout l'univers, 15 milliards de fois pour pouvoir juste faire le jugement de une fois. Mais c'est insensé. C'est insensé. Donc, les choses, elles vont pas être jugées, on va les réaliser tout seul très vite. Et puis comme ce sera pas dénonciateur, il y a pas besoin de pardonner non plus. Et puis voilà, puis vivez tranquille. Enfin, vivez juste la conscience tranquille. Et puis essayez de faire. Mais essayez même pas de faire le bien, parce que des fois vous devez perdre du temps. On n'aime pas assez reconnaissant au titre de ce que vous avez fait. Donc, je dis même pas essayez de faire le bien. Je dis ayez la conscience. Enfin, soyez l'état d'esprit tranquille. Et puis, avec l'état d'esprit tranquille, forcément que vous ferez pas du mal aux autres. Mais soyez simple, il y a tout qui va la vie terrestre, elle va être difficile, il y aura faut payer des frais, on a des risques de guerre parce qu'on n'a pas les mêmes visions, mais parce que justement c'est basé sur des institutions qui veulent orienter dans un sens précis ou un autre sens précis qui convient pas aux autres. Mais quand on dit qu'en fait on a tous la même importance, puis moi je le dis, qu'on a la même importance aussi que Dieu, enfin que l'énergie du monde, et puis qu'il n'y a pas de jugement, puis qu'il suffira de réaliser, puis qu'il n'y a même pas besoin de pardonner, parce que le pardon, ça commence par un affront de dire t'es fautif, il n'y aura même pas ça. Il n'y aura même pas ça. On va comprendre tout seul, et puis on va s'orienter dans une vie en fonction de de ce qu'on vise. Du moment qu'on a compris, mais on vise même pas en conséquence de ce qu'on a fait avant, on vise l'envie du moment. Moi, j'aimais bien la chaleur humaine, mais avec ce que j'ai expérimenté dans ma vie, c'est pas ça aujourd'hui que je valorise. Euh, on a été tellement... Il y a tellement de gens qui ont été froids avec moi alors qu'ils étaient censés être impliqués ou indifférents avec moi que aujourd'hui j'ai plus envie de miser sur les gens ou sur la chaleur humaine. C'est pas mon pari. Donc dans une autre vie, au lieu de viser l'humanité, je vais peut-être viser ouais, des aliens qui se contentent de faire des trucs et puis voilà.
Donc moi, je me permets de leur dire une dernière fois, mais je vais pas réexpliquer pourquoi, parce que ça c'est la vidéo, ça c'est le reste d'avant, mais dans la transition de l'au-delà, pas besoin de pointer du doigt, ou de réexpliquer tout 15 milliards de fois. On va comprendre avec la lucidité d'une sorte de corps léger, si vous voulez, d'un cerveau léger, mais léger dans le bon sens du terme. Et puis on va comprendre tout seul, puis à partir de là, je m'oriente soit à la même chose, soit à autre chose, quoi. Mais ça va pas être une punition dans des choses graves ou des choses. Ben, il y a plus de chances que ce soit des choses agréables que désagréables, mais je pense. Mais sans qu'il y ait de plus ou de moins, on va pas être, on va pas être grave, on va même pas être légèrement puni. On va passer d'une chose à l'autre. C'est comme le temps, bah, je voulais dire le temps chronologique, mais en fait le temps météorologique. Il y a il y a du soleil, il y a des nuages. Ça se répète jamais tout à fait à l'identique, même si c'est à peu près prévisible à 2 jours. Mais en fait, il y a une chose, puis après il y a une autre. Puis les vies qu'on mène à travers les dimensions, c'est un peu ça en fait. Voilà. Je suis totalement convaincu de quelque chose comme ça. Aucun sens à un jugement, puis on ira à d'autres choses qu'on estime convenables, et puis voilà. Alors, bonne soirée.